manière de poursuivre la bataille pour le Grand Paris. Je voulais saluer particulièrement les modérateurs qu'on a vus, parce qu'ils nous ont offert finalement une discussion assez libre et intéressante et créative, c'est le cas de le dire. Alors évidemment, moi j'arrive avec un discours plus officiel, et je vais essayer quand même de ne pas vous ennuyer complètement, mais c'est un exercice davantage classique. Pierre Simon vient de dire, et je voudrais le remercier parce que depuis des années, il s'efforce de à la fois pointer les difficultés, mais aussi de rappeler les atouts, la capacité à se battre de notre région et de Paris, bien sûr. Je ne suis pas toujours satisfait quand je regarde les journaux, en particulier certains journaux qui sont pourtant considérés parmi les plus sérieux, mais il y a toujours tendance à prendre vraiment vous avez un bilan et vous ne prenez que la partie difficile du bilan. Et vous faites tout un article là-dessus, alors que le même jour, un autre journal économique, au moins aussi sérieux, fait une carte des régions qui s'en tirent et qui continuent à créer des emplois, et la seule région qui s'en tire et qui continue à créer des emplois parmi c'est l'Île-de-France. Il y a bien sûr, je crois, le Limousin, etc., pour 186 emplois, mais très franchement, c'est pas à la hauteur de ce que nous attendons. Donc, soyons fiers de ce que nous sommes, et je pense que le travail qu'effectue par Île-de-France Capital économique, aux réunions desquelles j'ai participé à plusieurs reprises, est un travail utile. Parce qu'il y a une certaine, comment dirais-je, habitude pour les Français de jouer les French Bashing Actors. Et c'est quand même chez nous qu'on a les gens les plus pessimistes. Michel Rocard, avec qui j'ai parlé un certain temps, disait que les Français sont en constante déprime. Alors que quand vous allez aux États-Unis, quand vous allez en Allemagne, quand vous allez en Espagne, même aujourd'hui en Espagne, dans les difficultés qu'ils connaissent, vous avez des gens qui ne s'auto-dénigrent pas automatiquement. Donc, vous avez raison de poser le problème de l'attractivité. Moi, je suis venu pour vous en parler. Il y a un certain nombre de conditions, bien sûr, à l'attractivité. Et je dirais que, je vais le dire avant que le ministre n'arrive, et je suis sûr que quelque part au fond de lui-même, il doit être un peu d'accord avec moi, je pense qu'une attitude ouverte à l'égard de l'étranger, des investissements étrangers, des Européens comme d'autres investisseurs, c'est quand même une des conditions de l'attractivité en France, et en Île-de-France tout particulièrement. Voilà, moi j'ai jamais été protectionniste, je ne le ferai jamais parce que le protectionnisme c'est la porte de la guerre. Alors que nous voulons la paix et en même temps nous voulons la dynamique. Je dis tout ça, on m'en voudra, enfin pas ici, mais ça m'est égal, hein. Car à force de blanchir sous le harnais, on finit par avoir envie de dire les choses qu'on pense.